Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Bon, j'ai l'air plutôt en forme, c'est plutôt pas mal. Je te dis ça parce que j'enregistre ça, il est 21h23. Et je me suis posé la question de savoir si j'allais te faire un petit épisode. Écoute, oui, je vais te faire cet épisode. De quoi je vais parler? Écoute, j'aimerais te parler de ce que je vais mettre en place sur les prochaines newsletters et je pense que ça va t'intéresser. Newsletter, podcast, peut-être aussi une vidéo sur YouTube pour me montrer. Je sais que les vidéos où on se montre fonctionnent un petit peu plus, mais surtout le thème des prochaines newsletters, enfin bref, des sujets que j'ai décidé de mettre en place, ça va certainement t'intéresser. Alors, comment j'ai réfléchi? Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait intéresser tout le monde? Enfin, tout le monde, non. Les trailers de 20 km à peut-être 100 km. Un côté pratique et pas juste du blabla théorique, du comment on fait quoi, machin. Ok, alors j'ai réfléchi, sous forme de 3 domaines qui sont essentiels pour préparer tes entraînements. Comment établir ces entraînements, à quoi il faut penser dans une logique d'entraînement, de programmation pour pas se cramer, pour se préparer au mieux. Donc, j'ai décidé de couper ça en 3 aspects qui sont, alors dans l'ordre ou pas dans l'ordre, mais je vais te parler d'intensité, je vais te parler de fréquence, d'entraînement et je vais te parler le troisième, c'est ton volume. Voilà, ton volume d'entraînement. Donc fréquence, intensité et volume d'entraînement. Et ça, je pense que ces 3 variables-là, ça boucle ton calendrier d'entraînement, tes principes d'entraînement. Si tu maîtrises ces 3 paramètres du mieux possible, l'intensité, fréquence d'entraînement et volume, c'est gagné quoi. Que tu prépares un 20 km ou un 100 km, évidemment, ce n'est pas la même chose, mais si tu arrives à moduler et à te coller en fait un entraînement qui te corresponde, c'est-à-dire que tu arrives à courir le nombre de fois que tu as décidé sans impacter ta vie de famille, sans impacter peut-être ta vie professionnelle, ta vie sociale. Si tu arrives à mettre des séances d'intensité au bon endroit quand tu es en forme ou peut-être un peu moins en forme, mais du coup, il faudra aussi les moyenner un petit peu. Et après, le volume global. Est-ce que tu construis ton entraînement en disant, allez, il faut que j'arrive à faire 50 km par semaine? Il faut que j'arrive à faire 100 km. Il y en a qui font 120, 130 km par semaine pour préparer des ultras. Alors moi, j'en suis loin. Et sincèrement, c'est pas la solution. Enfin, clairement, si tu n'es pas un élite, si tu vises pas une performance, et même si tu vises une performance limite, courir 120, 130 bornes par semaine, quand c'est pas ton boulot, sincèrement, waouh, faut du temps quoi. Faut du temps pour à trouver. Alors tu vas me dire, oui, du temps j'en trouve. Moi, je regarde pas les séries, je me lève tôt, je me couche tard. Ouais, peut-être. Mais il y a aussi la solution de s'entraîner moins, mais mieux. À voir. Hein. Je ne sais pas si j'ai pas la solution à tout. C'est pas moi qui est forcément une. D'ailleurs, il n'y a pas qu'une seule solution. Forcément, on a tellement des vies différentes que ouais. Mais c'est ça qui est compliqué en fait à gérer. C'est pour ça que certains font appel à des coachs pour coller au mieux à leur vie de famille. Encore faut-il trouver des coachs, par exemple, comme moi, hein, qui font ça au jour le jour, qui sont accessibles, qui puissent te dire, ah ok, là t'as pas pu courir, écoute, remplace cette séance par une autre séance ou ne fais pas cette séance parce que pour X ou Y raison. Mais oui, il faut arriver à trouver en fait le juste milieu dans ton entraînement entre l'intensité, la fréquence et ton volume d'entraînement. Donc, j'ai décidé de décliner ça comme ça. Alors, est-ce que je vais décliner par course? C'est-à-dire, tu prépares un 20 km, ok, on va parler du volume d'entraînement, et bim, pondre le volume. Ensuite, l'intensité, 20, je pense que je vais faire 20-30 km, tu vois. Tu prépares un 20 ou un 30, hop,
on englobe ça. Ensuite, de 40 à 60. Et ensuite, de 80 à 100. Voilà. Je pense que je vais faire comme ça des séries de vidéos en coupant les courses, tout simplement. Donc, je me disais, et puis évidemment, j'allais dire en pondre, oui, en pondre des newsletters pour avoir ce côté, tu peux relire, tu vois, plus peut-être pas pertinent, mais plus direct, où il n'y aura pas tout le blabla que je vais te dire, même si c'est hyper, enfin, je veux dire, c'est quand même hyper intéressant ce que je dis tous les jours. Euh, mais au moins, quand ce sera écrit, ce sera synthétisé, et il y aura, je trouve, je pense, hein, et c'est bien l'intérêt de l'écriture, hein, c'est de mettre vraiment l'essence même du discours, des informations pertinentes, les faire ressortir pour juste que, voilà, juste en 1 minute 30, ok, tu parcours le mail, la newsletter, qui sera aussi du coup accessible sur le blog, et tu dises, ok, il y a ça, ça, ça. Donc, je vais essayer de mettre des choses concrètes, tu vois, pour t'aider à préparer un 20 ou un 30 km pour ton volume, pour ton intensité. J'aimerais t'amener en fait à réfléchir, à te donner des éléments pour que toi, en fait, tu te dises, ok, alors là, il faut que je fasse comme ça. Et pas juste un plan clé en main. Un plan clé en main, ça reste un plan clé en main. Si tu réfléchis pas derrière, bon, bah, ça sert pas à grand chose. Tu vois, alors là, ma femme n'écoute pas mais ma femme, elle conduit, même sur des routes qu'elle connaît par cœur, elle conduit avec le GPS. Et ça, moi, ça me rend presque dingue, en fait. Parce que elle suit la route. Et quand il se passe quelque chose, je sais pas, le GPS, machin, quand le GPS, par exemple, lui dit des trucs de merde, j'allais dire, il l'envoie sur des petits chemins, tu es là, tu vois. Ou à l'opposé, alors je sais pas pourquoi, le GPS, il s'envoie en l'air de temps en temps. Et elle suit le GPS, tu vois. Alors qu'elle connaît la route, elle sait pour y aller, mais vu qu'elle suit bêtement, eh ben, elle perd du temps, elle se plante, elle termine sur des chemins parfois, hein, parce que moi j'habite un petit peu en montagne, hein, parfois le GPS voilà, il capte plus. Et ça me rend dingue. Et c'est à peu près le même cas de figure quand tu suis un plan d'entraînement que t'es pas forcément aguerri. Bah ouais, tu le suis bêtement, alors que peut-être, voire souvent, il faut changer, il faut moduler parce que bah, le plan d'entraînement, il s'en fout que tu sois fatigué, toi. Pour lui, tu suis quoi, tu suis tes semaines. Si tout va bien, tu as de la chance. Mais maintenant, si tu n'as pas forcément le niveau tout de suite, maintenant, bah, tu as chopé un virus. En ce moment, voilà, il y a le Covid qui revient, tu chopes la grippe. Bah ouais, mais ton plan d'entraînement, il prend une claque. Et si tu n'es pas à même de comprendre cette notion de progressivité, cette notion d'intensité, de fréquence ou de volume, tu vas te dire, ouah, non, non, comment je vais faire? J'ai perdu 1 semaine, il faut que je rattrape ces séances. Non, 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 il faut surtout pas rattraper ces séances. Mais ça, c'est des erreurs que tout le monde fait, que j'ai faites aussi, mais, mais parce que je suivais bêtement en fait les plans, et puis les on-dit, et puis ce qui me paraissait logique. Mais parfois, ce qui est logique n'est pas forcément une bonne chose. Tu vois, logiquement, on pourrait penser qu'on plus on court vite, plus on est capable de courir vite et plus on va s'améliorer. Ça, c'est la logique que tout le monde pense, parce que ça paraît logique. Maintenant, ce qui paraît logique aussi, c'est de se dire, ah, si je cours lentement, finalement, je vais courir lentement tout le temps, quoi. Alors que non, parce que tu vas pas courir lentement sur toutes les séances, mais beaucoup quand même, parce que c'est la base. Mais encore faut-il le comprendre. Donc, je vais essayer de t'amener sur cette compréhension de comment construire ton plan d'entraînement en termes de volume, en termes d'intensité, en termes de fréquence d'entraînement pour des courses, des trails de 20 à 30, puis de 40 à 60, puis de 80 à 100, voire plus d'ailleurs, entre 100 et 180, et entre 100 et 160. Tu vas me dire qu'il y a beaucoup, mais finalement, il n'y a pas tant que ça. Il y a vraiment des séances particulières qu'il faut maîtriser, qu'il faut mettre en place. J'ai d'ailleurs une formation longue, une formation là-dessus. Hein, je parle de sortie longue. Il y a vraiment de ces séances-là qu'il faut optimiser réellement, mais même pour un 20, même pour un 40, même pour un 60. Dans ma formation, j'ai tous ces plans spéciaux, sortie longue. Donc j'en parlerai évidemment, mais il faut commencer à réfléchir.
Et c'est vrai que si tu m'écoutes là, c'est que ça t'intéresse, c'est que les infos que je te donne, tiens, te semblent pertinentes, te font réfléchir. Moi aussi, je lis beaucoup, j'écoute des podcasts aussi, donc je suis en perpétuelle voilà, gestation. J'essaye de trouver parfois des nouvelles séances ou quelque chose qui m'amène à réfléchir. Et il faut absolument ne pas être un mouton, tu vois, devant un plan d'entraînement. Alors oui, si tu prépares un marathon, quelque chose, ok, il te faut quand même une base. Il te faut un plan d'entraînement, il n'y a pas de problème. Tu vas pas construire ton entraînement de A à Z. Il te faut un support, bon, pas de problème. Mais, les gars, les filles, matière grasse, matière grise, j'ai du mal, hein. Ah, il est tard, hein, 21h34, là. Matière grise, on réfléchit. On réfléchit. Est-ce que, ok, je m'appuie sur le plan d'entraînement, mais est-ce que là, tout de suite, cette semaine, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'aujourd'hui ou demain, c'est opportun de faire une séance d'intensité, une séance de fractionné ou une séance de côte? Après, je sais pas, moi, tiens, tu viens de te cogner une séance de renforcement musculaire avec les quadrilles, les membres inférieurs, et du coup, t'as des courbatures. Est-ce que ça, c'est une bonne chose d'empiler sur une séance de côte? Bah, j'ai envie de te dire non. Moi, mes coachés qui font ça, déjà, je leur dis, les gars, la séance d'entraînement, enfin, la séance de renforcement musculaire, normalement, ça doit être au profit d'un objectif particulier, notamment la course à pied. Si tu prépares une course, un trail, voilà, bah, tu fais du renforcement musculaire pour te renforcer. Et si tu as des courbatures, ça veut dire que tu as envoyé du pâté, mais peut-être un petit peu trop, parce que si derrière, tu n'arrives pas à courir pendant 2, 3 jours, que tu n'arrives pas à refaire du renforcement musculaire, parce que tu as un petit peu envoyé, c'est pas, à mon sens, c'est pas forcément génial de faire du renfort musculaire comme ça. Vraiment. Il faut que ce soit toujours dans le profit, hein, tourné vers le profit de la course à pied. Si tu ne cours pas pendant 2, 3 jours, alors que tu avais prévu de courir pendant 2, 3 jours à cause de contractures musculaires, de courbatures, ben, peut-être que si tu te serais entraîné un petit peu moins fort en renforcement musculaire, ben, du coup, tu aurais pu continuer à progresser. Mais à partir du moment où tu arrêtes de courir parce que tu as des courbatures, bah, je trouve que dans ta progression, bah, c'est dommage. Si tu mets 4 jours à récupérer à la place d'une journée, bah ouais, tu mets plus de temps. Donc forcément, bah, ça décale l'entraînement. Voilà. Donc je dis pas que ne pas courir, c'est contre la progression. Évidemment, le repos fait partie de la progression. Mais là en l'occurrence, j'arrive pas à courir parce que j'ai encore des courbatures. Donc c'est dommage. C'est dommage. Donc c'est pour ça qu'il parfois, surtout en renfort musculaire, hein, il vaut mieux en faire un tout petit peu moins aussi qu'un petit peu trop, tout simplement. Et le renfort musculaire, si tu en fais 3 semaines, ça sert à rien parce que derrière, si tu arrêtes, bah, tu vas perdre tout le bénéfice. Donc c'est vrai que le renfort, bah, tu en fais 1 fois, 2 fois maximum dans ta semaine, mais si tu tiens ça toutes les semaines, ouais, c'est cool. Vraiment, tu vas voir, même 1 fois par semaine, tu tiens ça 52 semaines, tu vas exploser tout, quoi. Alors que tu fais ça pendant 1 mois, 4 semaines, tu envoies du pâté, tu dis allez, je prends des poids, je fais mes squats avec du poids. Ok, mais si derrière, au bout de 4 semaines, bah, tu t'es fatigué, tu t'es peut-être un peu blessé, puis tu lâches l'affaire, et puis du coup, voilà, tu espaces et il se passe plus rien, bah, c'est 4 semaines où tu auras perdu ton temps, en fait. Vraiment. Vraiment. Donc, voilà, tout ça aussi, il faut y penser. On en parle, hein, du renfort musculaire, c'est important, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de courir intelligemment, de faire les bonnes séances, et ensuite, ok, une fois que tu commences, que tu as compris, ok, on met du renfort musculaire un petit peu, et puis on accentue peut-être un peu, mais il faut toujours que ça reste dans une logique du, ok, c'est pas trop contraignant pour moi. Je peux faire ma séance de 15-20 minutes, pas plus, ça sert pas à grand-chose, 15-20 minutes, mais j'arrive à le faire au moins 1 fois par semaine. Et je suis plutôt content, et puis je vois au bout de 2, 3, 4 semaines que ça commence à porter ses fruits, mais l'intérêt, c'est que ce soit tellement peu impactant pour toi que tu arrives à le faire très régulièrement, c'est-à-dire 1 fois par semaine. Et ça, c'est vraiment la clé. Pareil pour l'entraînement, mais encore plus pour le renforcement musculaire. Parce que tout ce qui devient contraignant, on le tient quelques semaines. Allez, peut-être qu'on le tient quelques mois. Tu vois, ça me fait penser au régime. Régime alimentaire, personne est au régime pendant 30 ans. C'est pas possible. Moi, j'ai ma belle-mère, elle est au régime pendant 1 an, voire 2, max.
Et puis après, craquage, parce qu'on est humain, parce que on est humain. On est géré, on est dirigé souvent par les émotions. Et puis en plus, on est influencé par la télé, par les extérieurs, par le regard des autres. Donc forcément, et il y a un moment où t'en peux plus et tu recraques. Et ben voilà. Bon allez, je vais me perdre dans mes idées. Ça m'arrive quand je suis fatigué. Bon, j'espère que le message est passé. En tout cas, je vais faire quelques posts là-dessus pour les newsletters et pour les prochains podcasts parce que je trouve ça intéressant et je pense que ça va t'intéresser parce que c'est vraiment le côté pratique pour te faire réfléchir, pour dire ah ouais tiens l'intensité, j'ai pas vu ça comme ça, ou la fréquence d'entraînement, ou voilà, ou le volume global. Peut-être que ce sera pas très long, mais ce sera vraiment un côté pratique et moi je t'encourage vraiment si t'es pas inscrit à la newsletter pas du podcast forcément, mais plutôt de la newsletter sur Instagram et classique que j'envoie, inscris-toi parce que ça fera partie des sujets qui vont très prochainement arriver. Voilà. En tout cas, merci de tes écoutes, merci de vos écoutes parce que du coup, voilà, depuis le retour de la Swisspeak, je trouve que les stats sont remontées un petit peu, donc ça c'est vraiment cool et j'en vois qui partagent le podcast, donc ça c'est encore plus cool. Donc ça me fait extrêmement plaisir, ça me motive à m'enregistrer, tu vois, à 21h40 le soir après une journée avec les gamins. C'est hyper encourageant. Donc merci à toi. Et puis écoute, je vais te libérer, ça fait déjà 16 minutes à blablater. J'espère que ça t'a quand même intéressé. Je te retrouve demain en pleine forme, avec le soleil pour l'instant, je croise les doigts. Et puis voilà, allez, bonne journée à toi. Ciao, ciao.